Les relations entre le Mali et l'Algérie sont de plus en plus tendues, comme vous le savez, il y a 2 jours ou bien 3 jours de cela, l'Algérie, via son ministère des Affaires étrangères, a fait savoir à Bamako qu'ils ne sont pas ici, voilà, donc en phase avec la manière dont ils veulent, voilà, gérer ce conflit avec, voilà, les groupes, je dirais, les groupes rebelles selon Alger, voilà, donc les groupes indépendantistes selon Alger, donc ils ne sont pas en phase directement avec voilà la manière dont ils sont en train de gérer ce conflit et ils ne considèrent pas que ces groupes ce sont des terroristes, ils les considèrent comme des groupes indépendantistes. Donc Bamako a directement répondu voilà donc ici en accusant directement l'Algérie d'ingérence ici dans ce conflit et voilà donc ils se disent ne pas ici écouter l'Algérie et que c'est pas l'Algérie ici de leur dicter la ligne de conduite qu'ils vont voilà suivre sur ce combat. Donc, on se retrouve après ces petites introductions. Et voilà, chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne World Direction. Comme vous le savez, c'est consacré ici à l'actualité du monde. Voilà, donc on va discuter ici de l'actualité du monde, ici de l'actualité de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest d'une manière particulière. Voilà, comme je vous l'avais dit, voilà, dans toutes ces vidéos passées, que voilà, on est une communauté. Donc ici, veuillez mettre vos réactions dans les commentaires, dans l'espace commentaires. On est là pour s'échanger, voilà, donc des connaissances ou bien voilà donc s'échanger ici de l'expérience, voilà. Donc on n'est pas ici des savants, donc chacun donne son point de vue dans le respect. Donc comme je vous l'avais dit en introduction, les relations entre l'Algérie et voilà le Mali ici se dégradent de plus en plus. Donc via un communiqué ici, l'Algérie ici a fait savoir directement que le Mali ils ne sont pas d'accord avec la force ici, voilà donc pour résoudre le problème avec les groupes indépendantistes, voilà donc qui sont ici au nord de l'Algérie. Donc ici on va essayer de comprendre pourquoi l'Algérie a réagi de cette manière. Donc l'Algérie a réagi de cette manière ici en première des choses parce qu'ils ont une frontière avec une frontière ici de 1300 km, voilà avec une frontière terrestre de 1300 km avec ici directement le Mali. Donc avec les groupes indépendantistes qui sont voilà au nord du Mali. Donc quand il y aura ici conflit ou bien ici des voilà donc conflit directement, il y aura ici des répercussions ou bien ils ont peur qu'il y ait des répercussions directement ici sur le territoire algérien parce qu'ils ont une frontière de 1300 km. Donc il y a des Maliens, des réfugiés, voilà donc Maliens ici qui sont voilà donc de l'autre côté de l'Algérie. Donc là sur ce point de vue, donc on est d'accord sur ce point. Moi-même je suis d'accord sur ce point. Donc qu'ils veulent que par exemple cette guerre ici soit réglée à l'amiable pour que les par exemple les je dirais ici les terroristes ici parce que voilà donc ce sont des terroristes aujourd'hui se sont considérés, voilà, on les considère comme des terroristes d'une manière générale dans le monde entier. Par exemple, s'ils vont se replier vers la frontière ici, voilà, donc, et que la guerre ici risque par exemple de s'exporter sur la frontière ici de l'Algérie. Donc, sur ce point de vue, voilà, je pense bien que la majorité des gens ici sont d'accord. Mais là où ça pose problème, ils disent que voilà, donc, que c'est, voilà, ces indépendantistes, ce sont, voilà, donc, ou bien c'est terroristes aujourd'hui ne sont pas des terroristes selon eux, ce sont des indépendantistes. Voilà, donc ce sont des gens qui luttent pour voilà leur cause. Alors que par contre, ici, on voit qu'ils sont en train de semer ici la terreur. Donc aujourd'hui, on les considère comme des terroristes. Voilà, c'est logique parce que tout cela ici, c'est fait voilà, donc vers les années 2010-2011. À la base, ces groupes terroristes, ou bien je dirais, ces groupes rebelles indépendantistes, ils réclamaient l'indépendance tout court. Mais ils l'ont fait de la mauvaise des manières, en prenant ici les armes. Et donc là, les forces ici du Mali, c'est-à-dire les femmes étaient obligées ici de réagir. Donc après ces réactions ici directement avec des combats. Donc le Mali ici, les Maliens, bien je dirais les femmes ont eu à repousser ici ces forces. Mais cela
ces forces ici ont pris ici de l'ampleur directement vers les années 2010-2011, je pense bien vers 2013 avec la suite de Mohamed Kadhafi, voilà donc en Libye directement qui a donc accentué ici donc ce conflit avec les groupes terroristes qui sont venus directement ici se mêler ici à cette guerre et voilà donc les gens ou bien la communauté internationale et le Mali d'une manière générale disent que voilà donc ces forces terroristes ici se sont mélangées avec ces forces Touareg qui veulent l'indépendance ici du nord du Mali. Donc et cela a créé ici voilà donc une guerre beaucoup plus intense et que ces forces ont pu gagner de l'espace jusqu'à Kidal, voilà donc de l'espace, voilà donc du terrain, je dirais, jusqu'à Kidal même et ils voulaient même rentrer sur Bamako. Donc, ils ont été repoussés ici par les forces Barkhane. Voilà, donc certaines forces françaises qui étaient venues ici en aide ici directement, voilà, avec voilà donc l'autre président qui était là, je pense, c'était Ibeka directement à la demande de Ibeka Ibrahim Aboubakar Keita. Donc vers les années 2015, il y avait aussi voilà donc des accords d'Alger, voilà donc des accords d'Alger de cesser le feu qui ont voilà donc permis ici vraiment de cesser le feu durant un certain temps. Donc ces accords ont été signés avec voilà donc la présence aussi de l'autre côté de l'Algérie. Je pense bien que c'était Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, voilà donc qui a été démis de ses fonctions à la suite des voilà donc des manifestations vers 2019 qui étaient voilà donc qui se sont déroulées en Algérie. Donc aujourd'hui, celui qui dirige l'Algérie aujourd'hui, je pense, bon, il s'appelle Abdelmaziz Tebboune, voilà, qui est l'actuel président. Donc aujourd'hui, de l'autre côté du Mali, on n'a plus l'autre président qui était là, donc Ibrahim Aboubakar Keita. Maintenant, on a le colonel Assimi Goïta ici qui dirige cette transition malienne. Donc, on voit que maintenant, ici, ces accords ici ne tiennent plus depuis très très longtemps. Donc, les hostilités ont repris depuis très très longtemps. Donc, maintenant, la réaction du Mali. Est-ce que le Mali a eu raison ici de dire que, voilà, donc l'Algérie ici fait une ingérence sur, voilà, donc ce conflit? Moi, d'une part ici, je dirais que je suis d'accord. Donc, première des choses, je dis que, voilà, donc, on peut comprendre que l'Algérie ici, voilà, et défendre par exemple, voilà, et la crainte ici de défendre voilà donc son territoire pour que la guerre ne s'exporte pas. Mais en deuxième lieu ici, on peut dire que voilà donc l'Algérie fait une petite ingérence. Pourquoi on dit que c'est une petite ingérence ici? Parce qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, au moment où les forces maliennes sont en train vraiment de faire, de gagner de l'espace ou bien de gagner du terrain ici, en train de voilà mener maintenant la danse avec les forces russes ici, les forces russes ici, j'ai oublié, voilà les forces russes spécialisées qui sont venus ici aider ici le Mali directement. Donc ils ont eu ici des coopératives. Donc directement ils sont venus. Donc il y a des accords ici avec la Russie. Donc Wagner. Voilà, donc Wagner est venu directement. Ils sont en train de gagner de l'espace. Donc avec Assimi Goïta, ils ont repris Kidal et ils sont en train de pousser les forces ici terroristes rebelles vers la frontière. Voilà, donc ils sont vers Tinzawet. Donc ils sortent. Et donc, dans ce contexte où le Mali est en train de reprendre ici le territoire correctement, et pour dire que maintenant ils veulent que les gens s'assoient sur une table pour discuter. Donc, vous voyez que maintenant, sur ce point de vue, on va dire que voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer et que c'est pas assez clair. Si nous, en langue nationale ici, c'est nous au Sénégal, on va dire que voilà, c'est-à-dire que voilà, donc il y a quelque chose d'assez noir sur du lait. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi. Donc vous attendez jusqu'à que les forces maliennes sont en train de gagner du terrain et que maintenant pratiquement le combat est déjà gagné et que vous voulez que maintenant tout se règle à l'amiable. Si c'est moi personnellement président du Mali ou bien voilà je fais partie, j'ai un poste assez élevé dans le gouvernement, je ne vais pas accepter cela, on ne va jamais accepter cela, on va aller jusqu'au bout pour en terminer avec cette histoire. Donc voilà, c'était moi ma réaction. Donc d'une part on peut comprendre que l'Algérie est ici à voilà, donc dire que on veut que le conflit s'arrête, voilà, tout cela, mais voilà, par peur que le conflit ici n'arrive directement à ces parce qu'ils ont mille
300 km, je dirais, de frontières terrestres avec le Mali. Voilà. Donc là, sur ce point ici, on peut être d'accord, mais dire directement que ce ne sont pas des terroristes aussi, alors qu'ils voient que voilà, donc que ces groupes, ce qu'ils font, c'est du terrorisme. Ils sont en train de brûler des villages maliens et autres. Voilà, donc les actes qu'ils commettent, ce sont des actes terroristes. Donc moi, je comprends pas pourquoi eux, ils ne les considèrent pas comme des terroristes, vu que les actes qu'ils sont en train de poser, ce ne sont pas des actes raisonnables. Voilà, donc vouloir l'indépendance, par exemple, d'une partie du nord du Mali, ne justifie pas que, par exemple, vous allez brûler des villages entiers, tuer les gens d'une manière, voilà, donc désorganisée, voilà, d'une manière intentionnelle. Voilà, donc cela, ça ne peut pas être, voilà, donc accepté par les Maliens. Donc, selon moi, je dirais que le Mali doit continuer, Assimi Goïta doit continuer dans cette lancée pour vraiment éradiquer ici ces groupes terroristes. Voilà, donc moi-même, je dirais que la CEDEAO ou bien les pays du Sahel doivent créer une armée ensemble avec une armée du Sahel. Mais comme vous le savez, ici, les problèmes avec la CEDEAO, voilà, donc et les trois pays de l'AES aujourd'hui, voilà, donc les relations sont aussi dégradées de l'autre côté. Donc moi, selon mon point de vue, même, on devrait avoir une armée capable, même une armée puissante des pays du Sahel, allant même jusqu'à l'ensemble des pays du CEDEAO, de la CEDEAO, parce que ce conflit-là risque d'aller beaucoup plus loin. Donc avec les terroristes maintenant qui sont, voilà, donc partout. Voilà, donc ils doivent créer ici une armée du Sahel qui va combattre ensemble ces terroristes. Donc n'oubliez pas ici de liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était tout pour cette intervention aussi. Donnez votre point d'avis ici ou bien votre point de vue ici directement dans les commentaires. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette chaîne.